Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'histoire de Untrill. Alors Untrill, cherchez pas, il n'y a pas son nom. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son âge. Vous allez comprendre au fur et à mesure du temps avec la vidéo. Donc voilà, pourquoi, du comment, on connaît presque rien de lui. Donc Untrill, anciennement connu sous le nom de Hunter, est un rappeur français originaire de l'Essonne dans le 9-1, qui s'est imposé comme une figure montante du rap francophone grâce à son style unique, mêlant trap, boom bap, drill, vraiment plein de styles différents à ce niveau-là, ça c'est quand même plutôt cool, et punchline ciselé quand même assez bien là-dessus. Il est actif donc depuis 2017 et il débute au sein du crew 700 Psych, fortement influencé donc par la trappe de Chicago à son apogée. Voilà, la trappe de Chicago ça a influencé quand même pas mal de monde, ça on le rappelle quand même. Et donc c'est en solo qu'il se réinvente quelque part sous le pseudonyme Untrill. Donc un nom qu'il présente comme étant son identité. Trill, c'est mon nom. Voilà. Et Hunt, eh bien, nom de famille. En gros. Voilà. Et puis, Trill avec drill, j'imagine. Et voilà. Donc voilà, parce que lui, il va vraiment plus accentuer le fait avec la drill, Chicago, drill, etc. T'as compris un petit peu là-dessus. Donc, tout en cultivant une aura assez mystérieuse, et son aura assez mystérieuse, refusant de dévoiler son véritable nom ou des détails personnels précis, sauf sur certains points très très obscurs, et donc il revendique que son rap et son image reflètent sa personnalité sans être une stratégie de marketing, déclarant mon Insta ne reflète pas ma vraie vie, ma musique non plus. Enfin du moins ce qu'on peut comprendre. Donc, Untrill se fait remarquer en 2019 avec son EP solo Nouvelle Trappe, composé de 8 titres où il pose les bases de son univers, mêlant références au luxe, Margiela, Tesla, etc., etc. Voilà, niveau voiture, un Tesla et d'autres marques de luxe. Voilà, et Margiela ce sera donc pour les vêtements, beaucoup les vêtements, énormément les vêtements. Voilà, Amiri, Margiela, etc., etc. Et donc, il a une écriture donc imagée, presque cinématographique. Le projet contient 8 titres, aucun featuring, et on retrouve des titres comme Tesla, PTSD et Brilla Night. En 2020, donc, il sort son projet Trill Saison, voilà, comprenant 6 titres, dont ses premières collaborations avec le beatmaker Hologram, qui jusqu'à ce jour le suivra encore. Voilà, et Hologram faisant partie donc de Don Tata avec Alpha One. D'ailleurs, on va en parler un petit peu après. Donc, on retrouve sur des morceaux comme Le Pluck et Margiela, encore une fois, Margiela donc au pluriel. Ces projets donc portés par des productions soignées et un charisme naturel lui permet de toucher un public plus large. En 2022, parce que oui, 2021 il sortira rien du tout. Donc en 2022, Untrill marque un tournant dans sa carrière en rejoignant le label Don Data Records, cofondé par Alpha One et Hologram. Voilà pourquoi il y a un petit peu des rapprochements. Et d'ailleurs, Alpha One, Hologram, on va un petit peu en parler quand même dans cette vidéo-là. Cette année-là, il sort 3 projets. Les EP Replica, un projet en collaboration avec Hologram. Et on retrouve donc en featuring Alpha One. Et on retrouve 3 titres, du nom de Rothschild, Flow, Bitcoin et le jour de la signature. Il sortira ensuite Ski Pack, un projet de 4 titres et du nom donc de Fuck la Jersey Drill, voilà. Philippe Lin, meilleur rappeur français, et Assez de Bif. Voilà, l'argent aussi on va en parler beaucoup, énormément. Voilà, parce que l'argent, le luxe, il aime beaucoup, il aime énormément. Donc il sortira comme troisième et dernier projet sa première mixtape du nom donc de Big Strat, qui contient 12 titres au total, et on retrouve comme featuring Hologramlo, bien sûr, voilà, Ratus et Runa. Le projet contient des titres comme Longue Distance, Distance plutôt, Addict et Amiri et Terminal 7. Ces projets donc explorent des sonorités variées, de la trap, de la drill, en passant par du néo boom bap, en renforçant donc sa visibilité dans le milieu underground. En 2023, il ne sortira
qu'un seul single, du nom de Je préfère être triste, mais sinon, pas d'EP, pas de mixtape, vraiment pas d'album, rien du tout de tout ça. Voilà, donc bah, on aura rien du tout pendant un an. En 2024, celle de la concrétisation pour un trill. Voilà, puisque en mai il sort Replica 2, un EP de 8 titres, plus de 3 bonus aussi là-dedans, intégralement produit par Hologram Low. Le single Le Bif et moi connaît un succès notable avec quand même plus de 300 000 écoutes, porté donc par une production à boom bap texturée et des punchlines percutantes. D'ailleurs, les punchlines sont fortement présents donc au niveau donc de tous ces projets. Et donc ce projet, salué par la qualité, son audace, le positionne comme un acteur incontournable du rap français, de la nouvelle génération surtout. Et donc ce projet contient 11 titres, un featuring avec Tedax Max, très très bon rappeur soit dit en passant, j'ai déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à y checker, et Alpha One. On retrouve donc des titres comme Strip, Supplier, Tarif Groupé et Le Bif et moi, toujours une histoire d'argent. En novembre donc 2024, il enchaîne avec avec Nouvelle Trap 2, où il affine encore son style alternant entre nonchalance, ego trip et récits sombres, très sombres, sur des productions variées, allant de la trap moderne à des influences drill. Ce projet est également marqué par des collaborations fructueuses avec Hologram Low, toujours présent dans les parages, qui produit la moitié des titres. Le projet contient 11 titres, un featuring avec H, et on retrouve des titres comme Nouveau Plug, Sur le dos, Monogramme et Je recompte. Alors pour ma part, personnellement, les deux projets faisaient vraiment partie de mes deux coups de cœur favoris de cette année 2024. D'ailleurs, l'année 2024 était quand même plutôt bonne par rapport aux dernières années qu'on avait eues au niveau du rap. Et très sincèrement, une trill, j'ai très vite accroché, j'ai très vite aimé, et voilà quoi. Donc, que dire sur un trill? Il a un style qui se distingue avec une plume plutôt originale, très originale plutôt dans le rap. On retrouve beaucoup de punchlines et on remarque des influences comme Young Thug ou A$AP Rocky. Pas forcément pour le rap, quand même pour le rap aussi, mais pour la mode. Tout ce qui est trap, etc., c'est beaucoup Young Thug. On retrouve du A$AP Rocky au niveau de la mode, des saps, etc. Pas des apps, des saps. On retrouve beaucoup tout ce qui est Chief Keef, etc. Ça c'est pour la drill. On retrouve du boom bap bien sûr, hein. Ça c'est vraiment des trucs à l'ancienne, etc. Donc Wu-Tang, Mobb Deep, etc. Je pense qu'il a été baigné là-dedans. Et on retrouve tout ça. Mais vraiment pour la mode, tu retrouves beaucoup du Young Thug, A$AP Rocky. Et vraiment tout ce qui est ce milieu là-dessus, ça c'est quand même assez fou. Une trill cultive une ambiguïté entre réalité et fiction, se présentant comme un hustler évoluant donc entre Londres, Bruxelles et Amsterdam. Voilà, et loin de l'image du rappeur classique qui revendique ne pas vivre de sa musique, laissant planer quand même un gros doute sur ses activités qu'il décrit comme relevant du grand banditisme dans ses textes. Voilà. Alors, c'est assez chelou. Vraiment, c'est assez chelou. Cette posture qu'il affirme authentique contribue à son aura de rappeur toujours mystérieux. Parce que je rappelle, on connaît presque pas grand chose sur lui. Et très sincèrement, je pense que c'est peut-être l'un des rares rappeurs à ne pas mentir dans ses textes. Il donne beaucoup trop de détails bien louches. Sur ses activités, vraiment ses activités. Ça parle beaucoup de trucs bien louches. Ça parle de transport en tout genre, ça parle de l'âme, ça parle de planques, ça parle d'argent illégal, etc. Vraiment, tu sens que les textes sont réels. Dans chaque texte, il parle d'argent. D'ailleurs, l'argent, c'est une des deux passions dans sa vie. Dans sa vie, c'est pas difficile. C'est l'argent, la mode. Tu sens que le gars, il est passionné de la mode. Vraiment, il adore la mode. C'est pas la mode Primark, Shein ou quoi. Même si ça a des belles sapes là-dedans, ça va. Il y a quand même des beaux trucs là-dessus. On va pas se mentir. Il faut dire quand même les termes. Il n'y a pas que du moche. Hein. Faut quand même être honnête, il n'y a pas que du moche non plus. Lui, non, c'est encore une fois des marques Gucci, Amiri, Dior, Margiela, et j'en passe. C'est les marques de luxe bien underground aussi.
Vraiment, et l'argent, c'est l'illégal, voilà, il dépense tout ça là-dedans. C'est l'une de ses passions aussi, l'argent, voilà, c'est une de ses grosses passions. Et bien, à la place d'essayer, on va dire, d'essayer, on va dire, en secret d'investir ou quoi aux caisses dans des trucs, et il investit plutôt dans la mode. Perso, j'espère quand même pour lui, pour le futur, qu'il va pouvoir se retirer de l'illégalité avec l'argent du rap. J'espère vraiment pour lui qu'il va pouvoir gagner concrètement sa vie avec le rap et pouvoir vivre surtout et bien en liberté, vivre libre, sans devoir se cacher de potentiels ennemis. Parce que vraiment, quand on écoute vraiment les textes de Untrill, c'est profond, c'est très profond. Tu sens vraiment que le gars, déjà d'avance, il y a un mal-être, quelque part, mais il est content de faire ça parce qu'il se fait de la thune, mais en même temps il est content de se faire la thune parce qu'il peut s'acheter des vêtements de luxe, et il est content, et il aime bien les vêtements de luxe, vraiment, il vit que pour ça. Et d'ailleurs le gars il est tellement pas fier vraiment de ce qu'il fait qu'il parle pas à la daronne de toutes ses activités, etc. On rappelle quand même que le gars est en train de nous parler concrètement de ses voyages entre Londres, entre Bruxelles, Amsterdam, la France, ça peut être l'Espagne, nanani, nanana. Vraiment, le gars, il a fait pratiquement l'Europe, on va dire. Dans ces textes, tu sens vraiment que le gars a fait l'Europe. Il a voyagé, il y a du vécu, il y a du voyage, il y a beaucoup de voyages, il y a énormément de voyages. Tu sens vraiment que le gars, il a du vécu, tu sens vraiment que le gars, il a des ennemis, tu sens vraiment que le gars, il est en sécurité un peu nulle part. Voilà, il est vraiment en sécurité nulle part. D'ailleurs, t'entends beaucoup parler d'hôtel, tu l'entends beaucoup parler de vraiment de voyage, de discrétion, etc., etc. Je pense pas vraiment que ça doit être une vie confortable, on va pas se mentir là-dessus, ça doit pas être une vie confortable. Je sais pas du tout, encore une fois, moi pour ma part, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup trop de détails dans l'illégalité de ce qu'il nous raconte. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de détails là-dessus. Vraiment, voilà quoi, je veux dire pour tout ce qui est Gudro, etc. euh, bah, voilà quoi, on connaît, voilà, on connaît là-dessus le gars qui est là, qui crie à rat quand il y a les keufs qui débarquent, le gars qui est là qui vend, puis au-dessus il y a le patron, il y a le gérant, nanani nana. On connaît tout ça, tu vois, on connaît, pour finir, tu connais les textes de rap, la mafia, tu connais aussi, voilà, tu connais aussi les grands banditismes, les films, etc. Ils en parlent tellement que pour finir, tu connais, mais vraiment d'autres trucs en matière que forcément seules certaines personnes, je vais dire, connaissent. Lui t'en parle comme si voilà quoi, comme si c'était normal d'en parler. Vraiment, c'est comme si tu avais une conversation avec ton pote, que lui te parlait de scam des gens, de braquer, de genre venir faire des transports de Gudro d'un endroit à un autre, d'Amsterdam jusqu'en France ou autre caisse. Vraiment, lui il te parle de tout ça, mais c'est dans les détails près, c'est un truc de fou. J'ai jamais entendu ça dans un texte de rap. Si vraiment vous avez déjà entendu ça dans un texte de rap, dites-le moi, parce que vraiment, il y a un truc. Au niveau de Scam, c'est vrai que de plus en plus de rappeurs en parlent. Un que je crois aussi qui fait vraiment ça pour du vrai, parce que lui, vraiment, tu sens vraiment qu'il est dans le même délire à peu près. Je pense à Gapman. Gapman, vraiment, le gars, il nous a sorti un texte il n'y a pas des années d'ici, dans son dernier projet, justement, Scam Industry, où vraiment il détaillait vraiment comment scam des gens, etc. C'était une dinguerie, vraiment le truc de fou. Voilà, je pense aussi au niveau de tout ce qui est organisation. Drogue, etc., Gudro, etc. À ce niveau-là, je pense à Sosomanes, c'est vrai quand même qu'il nous a lâché pas mal de détails aussi là-dessus. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je dois dire quand même que Trill, lui, c'est un vrai. Vraiment, je pense vraiment que c'est un vrai et que vraiment dans ses textes, c'est authentique, très très authentique là-dessus. Que dire plus en profondeur sur un Trill, c'est un rappeur que j'aime beaucoup personnellement. J'ai découvert très tôt dans sa carrière, vers 2020, vraiment très très tôt. Voilà, je pense au deuxième ou troisième projet que j'ai découvert un Trill. Et depuis, je l'ai pas lâché et j'ai toujours hâte d'écouter en fait son rap, les nouvelles dingueries qu'il va nous raconter. Surtout, c'est l'un des rares gars à proposer de la trap, de la drill, de la boom bap. Et j'en passe vraiment, il est hyper polyvalent. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien qu'Alpha One a vraiment eu la vision sur lui. Et j'ai hâte de voir un petit peu le futur de Trill. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas, je vais pas trop m'étaler là-dessus.
il y a vraiment plein de trucs très intéressants là-dessus. Vraiment pour avoir plus de détails, vraiment sur Untrail, parce que bon, moi je vais pas faire une grosse vidéo là-dessus. Il y a déjà une grosse vidéo disponible chez le potager, parce que ouais, j'ai vu que le potager avait fait aussi là-dessus. J'étais en train de faire, j'étais en train d'écrire son histoire quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit tant pis, je vais quand même la sortir. Sa mère, c'est pas grave. Et donc du coup, ouais, pour plus vraiment de détails, vraiment aller plus en profondeur là-dessus, le potager est là. Vraiment, il a fait une grosse vidéo sur Untrail que je conseille fortement d'aller checker, parce que vraiment elle est très très bonne. Je l'ai vue, elle est vraiment très très bonne comme vidéo. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker en plus en profondeur au niveau donc du potager, qui a vraiment fait une excellente vidéo sur Untrail. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Untrail, même si on connaît pas grand chose au niveau de son histoire. Donc voilà, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.